À l'image de leurs camarades, Lil Wayne, Idriss et Aaron avaient progressé au cours des dernières semaines, mais ils avaient également profité du temps qui leur était accordé pour visiter la région. D'ailleurs, ce matin-là, ils allèrent admirer le célèbre monolithe d'Uluru. La journée fut riche en émotions. L'immense rocher rouge dominait la plaine environnante et attirait les touristes du monde entier, bien que son ascension soit interdite. Un sentier faisait cependant le tour du monolithe et ils furent ravis de voir que l'accès aux grottes et aux cavernes n'était pas condamné. Elles abritaient les peintures rupestres des aborigènes. Ils en apprirent énormément sur les croyances et la culture de ce peuple. Dès qu'ils furent rentrés à l'appartement qu'ils avaient loué, Aaron s'empressa de téléphoner à Shevan. Il savait qu'elle allait apprécier son geste, car elle aurait bien aimé que les guides l'envoient en Australie. Comme il s'y était attendu, elle le remercia d'avoir pensé à elle. « Tu es le plus attentionné des hommes que je connaisse », lui dit-elle, un sourire dans la voix. « D'ailleurs, cela m'amène à te demander si les femmes en Australie te plaisent. » Il rit. Il trouvait mignon qu'elle se soucie de sa vie sentimentale. « Je n'ai toujours pas rencontré ma flamme, mais je me suis fait une copine. Elle s'appelle Luno et je passe tout mon temps libre en sa compagnie. Je suis heureuse de l'apprendre et qui sait, peut-être que cette amitié prendra une autre forme avec le temps. » Un bref silence s'installa, durant lequel Aaron se plongea dans ses pensées. Rêveur de nature, il laissa son esprit vagabonder et prit plaisir à se rappeler leur première rencontre. Les cheveux blonds coupés au carré et les yeux violets, Luno l'avait conquis d'un regard. Il avait perçu en elle cette même sensibilité qui le caractérisait. « Je ne crois pas que notre amitié puisse se transformer en relation amoureuse, car elle me ressemble beaucoup trop, conclut-il. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous entendons si bien. Allez, je dois te laisser. Lil Wayne et Idriss m'attendent pour dîner. » Cette conversation l'avait fait réfléchir. Il envoya un texto à Luno pour lui donner rendez-vous le lendemain. Il savait que ses camarades avaient prévu d'aller faire de la plongée. Il avait refusé leur invitation. Il n'était pas un très bon nageur et dès qu'il posa le pied dans la cuisine, Lil Wayne le taquina. « Tu sais que ton père faisait partie de l'équipe nationale de natation. Il ne serait pas fier d'apprendre que son fils a peur de l'eau. » Tu as probablement raison, mais je considère qu'il m'a légué quelque chose de beaucoup plus précieux que ses talents de nageur. Il se sentait également d'humeur taquine, alors il tourna un regard moqueur vers Idriss. « Un jour, si tu le souhaites, je t'apprendrai à développer ton empathie. » Ce dernier riposta aussitôt. Contrairement à Aaron, il avait une énergie très masculine et cela se reflétait dans sa manière de s'exprimer. Il était franc et direct, voire un peu trop sérieux. Pourtant, il avait un sourire éclatant, ce qui avait charmé Lil Wayne dès le premier regard. « Ce n'est pas parce que je vous empêche d'accéder à mon monde émotionnel que je ne suis pas empathique pour autant. D'ailleurs, je sais ce qui t'habite en ce moment. » Perplexe, Aaron le mit au défi. Idriss n'attendait que ça et ses prunelles sombres s'illuminèrent. « Tu es terrifié car tu as l'intention de dévoiler la vérité à Luno. » « Et cette vérité, quelle est-elle? » « Cesse de jouer les innocents, protesta Lil Wayne avec fougue. Nous savons très bien que tu es amoureux d'elle. Un sourire rêveur sur les lèvres, Aaron avoua qu'il la trouvait effectivement très jolie, mais il ajouta qu'ils étaient tous les deux porteurs de l'énergie féminine. Lil Wayne s'était attendu à cette réaction et elle revint à la charge. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Sur ces mots, ils passèrent la soirée à débattre et Aaron fut le premier à rejoindre sa chambre. Il vit que Luno avait répondu à son texto et il fut heureux d'apprendre qu'elle se chargeait de l'organisation de la journée. « Je passerai te chercher à midi », avait-elle écrit. « Profites-en pour faire la grasse matinée. » Aaron était insomniaque et il avait tendance à se lever tard. D'ailleurs, ce matin-là ne fit pas exception. Lil Wayne et Idriss, pour leur part, se levèrent à la première heure afin de se préparer pour leur excursion. Avant leur départ, ce dernier laissa une note à Aaron pour lui dire qu'il aimerait bien rencontrer Luno. « Pourquoi ne pas l'inviter à dîner samedi soir ?» griffonna-t-il sur une feuille qu'il déposa sur la table de la cuisine. Ils se mirent ensuite en route vers l'aéroport et leur vol décolla à 7 heures comme prévu. Ils arrivèrent à leur hôtel 3 heures plus tard et allèrent déposer leurs bagages dans leur chambre. Puis, ils allèrent rejoindre le bateau de croisière qui était amarré à la marina de Cairns. Ils montèrent à bord et furent chaleureusement accueillis par les membres du personnel.
L'atmosphère était à la fête et ils se virent offrir un cocktail qu'ils acceptèrent avec joie. Soudain, la voix du capitaine retentit sur le pont. « Nous levons l'ancre » s'exclama-t-il. Quelques secondes plus tard, le bateau quittait le port pour se diriger vers la barrière de corail. Bien que le trajet soit plutôt long, ils ne virent pas le temps passer. L'équipe d'animation faisait danser les touristes au rythme de la musique qui résonnait sur le pont. Comme Lil-Wen aimait bien se déhancher, elle entraîna Idriss sur la piste, mais elle regagna rapidement son siège, sous prétexte qu'il avait le mal de mer. Elle n'était cependant pas dupe, elle savait qu'il détestait se donner en spectacle. « Personne ne te regarde », lui communiqua-t-elle par télépathie, espérant le faire changer d'idée. Malheureusement, son commentaire n'eut pas l'effet escompté, et Idriss secoua la tête pour lui faire savoir que c'était peine perdue. Il passa les 2 heures qui suivirent les fesses bien collées sur son banc. Il préférait de loin la regarder s'amuser plutôt que de risquer d'avoir l'air ridicule. De son côté, elle le rejoignit uniquement lorsque le capitaine annonça qu'ils étaient arrivés à destination. Pendant un instant, elle songea à son frère Timaël. Il était un excellent partenaire de danse. « Je ne comprendrai jamais pourquoi tu te prives d'autant de bonheur », dit-elle à Idriss en s'épongeant le front avec sa serviette de plage. « Je ne me prive pas car je n'éprouve aucun plaisir à me dandiner. Pourtant, ta mère adorait danser. » Il haussa les épaules. « J'imagine que je tiens cela de mon père. Allez, dépêchons-nous d'aller nous mettre en file. » Avec fébrilité, ils allèrent chercher leur équipement et plongèrent dans l'eau turquoise pour aller admirer la vie marine. Le spectacle qui s'offrit à eux les ébahit et Idriss se félicita d'avoir apporté une caméra. Entre les coraux, les tortues de mer et les bancs de poissons multicolores, il ne savait dire ce qu'il préférait. Lil-Wen, elle, fut charmée par les raies. Leur peau douce et soyeuse était des plus agréables à caresser. Lorsqu'ils remontèrent sur le bateau, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles et c'est avec allégresse qu'ils se dirigèrent sur le pont où un délicieux barbecue les attendait. Après s'être servis, ils allèrent déguster leur repas sur la terrasse, puis ils s'accoudèrent à la rambarde pour contempler la vue. Ses cheveux noirs flottant au vent, Lil-Wen songea à Aaron et elle trouva dommage qu'il ait manqué une si belle journée. Elle partagea sa réflexion à son amoureux et il lui fit remarquer qu'il était tout de même en bonne compagnie. « C'est d'ailleurs pour cette raison que je tiens tant à rencontrer Lunou », ajouta-t-il. « Je crois qu'elle pourrait faire partie de ces alliés auxquels les guides ont fait allusion. » La porte qu'il entr'ouvrit rappela à Lil-Wen ce coup de fil qu'ils avaient reçu de la part des sœurs Terra et l'agitation la gagna. « En parlant de cela, j'aimerais connaître ton opinion au sujet de l'hypothèse qu'Aurora a émise. Cela fait près d'1 mois que je ne pense qu'à ça et je n'arrive tout simplement pas à croire que ça peut être vrai. Cette idée de voile énergétique ne peut pas tenir la route et pour être honnête, cette histoire de manipulation post-mortem me donne la chair de poule. Comment les guides et les êtres des dimensions supérieures auraient-ils pu tolérer qu'une telle chose se produise? » Idriss poussa un soupir de désolation, mais il lui donna tout de même son point de vue. Il y avait longuement réfléchi et en était venu à la conclusion que malgré l'angoisse que cette hypothèse éveillait en lui, elle concordait avec les informations transmises par les membres du Haut Conseil. « Je comprends ton désarroi, mais Émeraude nous a suggéré de voir au-delà des apparences. Souviens-toi que les apophyses œuvrent de concert avec les forces de la lumière, même si c'est difficile à croire. » Ces paroles ne l'apaisèrent pas. Au contraire, Lil-Wen s'emporta, réaction qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir. De nature enjouée, elle perdait rarement son sang-froid, mais elle n'était pas en paix avec la décision d'avoir laissé derrière elle certains êtres chers. « Tout ça va beaucoup trop loin », se récria-t-elle. « Si je me suis engagée, c'est parce que j'ai cru qu'un jour, nous pourrions rentrer à Eden. Mais si cette hypothèse se révèle exacte, nous risquons de ne jamais revoir nos proches. » Une boule au fond de la gorge, elle s'interrompit en songeant à son frère et ses yeux noirs se voilèrent de larmes. Elle s'empressa de les refouler, car une femme se joignit à leur conversation. Une serviette nouée autour de la taille et un collier hawaïen au cou, elle avait attiré l'attention d'Idriss un peu plus tôt. Il avait cru qu'elle faisait partie de l'équipe d'animation, mais il avait compris qu'il avait fait fausse route lorsque son compagnon l'avait rejoint sur la piste de danse. « Je vous prie de m'excuser, mais j'ai entendu des bribes de votre discussion sans le vouloir, avoua-t-elle. Pendant un instant, Lil-Wen s'en voulut de ne pas avoir communiqué par télépathie, mais elle ne perçut aucune malice dans les yeux de la jeune femme.
Elle poursuivit d'ailleurs sur un ton jovial. En passant, je m'appelle Naja et cet homme là-bas est mon fiancé. Il a fait sa demande sur la plage juste avant qu'on monte sur le bateau. Son enthousiasme était contagieux et Lil mit sa peine de côté pour lui offrir ses meilleurs vœux. Idriss préféra rester sur la défensive et il attendit de connaître ses intentions avant de s'emballer. Allant droit au but, il lui demanda ce qui avait attiré son attention dans leur conversation. Elle lui répondit d'un ton beaucoup plus sérieux, après avoir pris soin de s'assurer que personne ne les écoutait. « J'ai cru comprendre que vous vous interrogiez quant à la possibilité que nous soyons sous le joug de certaines entités prédatrices qui évoluent en 4e dimension. J'ai moi-même adhéré à cette idée pendant plusieurs années, car mon père est astrophysicien. Il a passé sa carrière à étudier le fonctionnement de cet univers. Très jeune, il m'a enseigné que ce monde dans lequel nous évoluons est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et que l'univers visible n'est que la pointe de l'iceberg. Il ne fait aucun doute pour moi que la vie est présente partout dans la galaxie. Je trouve même qu'il faut être sacrément arrogant pour croire que nous sommes le nombril du monde. Enfin, tout ça pour vous dire que ma façon de voir les choses est légèrement différente de celle de la majorité des personnes. Nous avons cela en commun, lui avoua Lil. Mais j'aimerais savoir ce qui vous a fait changer d'avis au sujet de cette prétendue manipulation. Eh bien, j'ai sérieusement étudié la question et j'en suis venue à la conclusion que si des entités malveillantes étaient réellement en action, les populations en auraient été informées. Vous savez, mon père a des amis qui occupent des postes importants au gouvernement et il m'a expliqué que malgré les nombreux secrets qui y circulent, il y a toujours des fuites. Même si un dossier est classé confidentiel, l'information finit toujours par s'échapper. Cela ne veut pas dire que nous ne subissons aucune manipulation de la part de certains dirigeants, mais les apophyses n'ont rien à voir là-dedans. Et puis, ils n'ont pas la permission de s'immiscer dans les affaires d'autrui, car ils doivent respecter notre libre arbitre. Comme le dit mon père, à chacun son rôle et à chacun sa place. Rassuré par ces propos, Lil poussa un soupir de soulagement. Idriss, lui, trouva de plus en plus suspect qu'une étrangère se confie ainsi, et il ne se gêna pas pour le lui dire. C'est là votre interprétation des choses et j'avoue ne pas comprendre pourquoi vous tenez à nous la faire connaître. Son timbre revêche ne sembla pas l'affecter. Elle tourna même un regard amusé vers Lil. Dites donc, votre copain s'est levé du pied gauche ce matin. Je ne voulais pas mal faire, vous savez. Je désirais simplement vous éviter de faire fausse route. J'ai l'impression d'avoir perdu un temps précieux à rechercher la vérité au mauvais endroit et je souhaite vous épargner d'amères déceptions. C'est très gentil de votre part, mais je crois que nous sommes assez grands pour tirer nos propres conclusions, rétorqua-t-il sèchement. Il voulut prendre congé, mais le fiancé de Naja vint les retrouver. Il arborait le même air joyeux que sa copine, et il fut ravi d'apprendre qu'elle leur avait annoncé la bonne nouvelle. « Nous comptons nous marier dès notre retour », lança-t-il avec entrain. Pour ne pas paraître impoli, Lil engagea la conversation malgré l'humeur maussade de son amoureux. « J'en déduis que vous n'êtes pas de la région », lui demanda-t-il. « Vous avez vu juste », acquiesça-t-il avec un sourire chaleureux. « Nous habitons à Tahiti, mais nous sommes venus ici pour assister à la conférence du père de Naja. »« Ah oui, de quoi traite-t-il » ? Le titre est « Illusion ou réalité », lui répondit cette dernière. « Si cela vous intéresse, j'ai des laissez-passer dans mon sac. » Bien qu'elle eût aimé y assister, Lil dut décliner son invitation, car leur vol décollait le lendemain matin. « Si jamais vous venez à changer d'idée, je vous laisse mon numéro de téléphone », insista Naja. « Ce ne sera pas nécessaire », refusa Idriss. « Et maintenant, si vous voulez bien nous excuser. » D'un pas décidé, il entraîna Lil à l'avant du bateau et fut soulagé de voir que le couple ne les avait pas suivis. « Non mais de quoi je me mêle » s'exclama-t-il, offusqué. « En voilà une façon d'aborder les gens. »« Cesse de grogner » le réprimanda-t-il. Et puis, ils m'ont paru plutôt sympathiques. « Eh bien, pour ma part, je n'aime pas quand on écoute aux portes et je ne crois pas un seul mot de ce que cette femme nous a dit. » Lil réprima un sourire amusé. Elle avait l'habitude de le voir s'emporter. « Elle t'a sérieusement mis en rogne à ce que je vois. Mais dis-moi, pour quelle raison nous aurait-elle menti ?» Idriss soupira. Sa réponse allait très certainement lui faire perdre sa bonne humeur. « Elle a menti pour semer un doute dans ton esprit. Tu sais, depuis que nous avons reçu ce coup de fil des sœurs Terra, j'ai beaucoup lu à propos des techniques de manipulation psychologique et celle qui fonctionne le mieux est la peur.
Il suffit de déclencher cette émotion chez la personne afin d'obtenir le résultat escompté. En ce qui te concerne, tu as peur de ne pas revoir Timaël, et Naja s'est servi de cette faille pour t'amener à rejeter la vérité au sujet des Apophis. Comme il s'y était attendu, son sourire s'évanouit et elle sentit naître en elle un mélange de colère et de désespoir. Il est vrai que j'ai peur de ne jamais revoir mon frère, mais je ne vois toujours pas pourquoi une parfaite étrangère voudrait me manipuler. Il faut être paranoïaque pour le croire. Elle avait parlé si fort que plusieurs têtes se tournèrent vers eux. Idriss tenta de l'apaiser pour ne pas attirer l'attention davantage. « Lilwen, ta réaction est on ne peut plus naturelle. N'oublie pas que l'être humain a tendance à rejeter ce qui lui cause des souffrances. » En proie à de vives émotions, elle se blottit dans ses bras et sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu sais, lorsque je pense à tous ces sacrifices que nous avons dû faire en acceptant cette mission, il m'arrive de regretter mon choix. C'est pour ça que je suis là, pour te rappeler que notre intervention ne sera pas vaine. Tôt ou tard, elle portera ses fruits. Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'être utile. Détrompe-toi, car ce n'est pas pour rien que cette femme est venue vers nous. Je crois que les Apophis nous ont dans leur ligne de mire, nous et nos camarades. D'ailleurs, j'ai parlé avec Nexus récemment. Il m'a avoué que Swan et lui s'étaient fait tendre un piège. Cette épreuve les a cependant rapprochés, et c'est pour ça que j'ai bon espoir de remporter la bataille. Sur ce, il lui raconta en détail la conversation téléphonique qu'il avait eue avec Nexus, et elle fut étonnée par l'ingéniosité du plan élaboré par les Apophis. Ils ont réussi à s'infiltrer à tous les niveaux, songea-t-elle avec appréhension. Pour prévenir Aaron, elle l'appela dès qu'ils furent rentrés à l'hôtel, et il lui avoua que Lunou l'avait déjà mis en garde. « Vous risquez d'être surpris parce qu'elle m'a confié aujourd'hui, » lui dit-il. « Le mensonge collectif dans lequel nous vivons va bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Ah, et avant que j'oublie, elle a accepté de venir dîner à la maison samedi. Vous aurez enfin la chance de la rencontrer. C'est Idriss qui va être content, quoique j'ai également hâte de faire sa connaissance. Je pourrai confirmer de mes propres yeux qu'elle est aussi jolie que tu le dis. » Jolie, elle l'est, mais ce qui me fascine le plus chez elle, c'est le riche bagage dont elle est porteuse. « Tu veux dire qu'elle est encore plus sage que toi, le taquina-t-elle. Eh bien, elle vient d'un monde de 6e dimension. » Tu rigoles? Pas le moins du monde, et je dois admettre qu'à côté d'elle, nous sommes novices en matière de spiritualité. Ouah, dans ce cas, j'ai encore plus hâte de la rencontrer. Un sourire joyeux accroché aux lèvres, Lilwen s'empressa d'aller retrouver Idriss sur le balcon pour lui annoncer la nouvelle. Il fut ravi de l'apprendre et répliqua que les guides avaient plus d'un tour dans leur sac. « Je suis certain qu'ils ont orchestré cette rencontre, » déclara-t-il en songeant qu'ils avaient bien de la chance de les avoir de leur côté. « Peu importe ce qu'en pense Charlie, ils nous sont d'une grande utilité. »« Tu crois donc qu'elle a tort de se méfier d'eux? » En fait, si j'ai bien compris, ce n'est pas d'eux qu'elle se méfie, mais des informations qu'ils nous transmettent. Et maintenant, que dirais-tu de laisser nos tracas de côté pour un moment? J'ai entendu dire qu'ils servaient d'excellentes margaritas au restaurant de l'hôtel. La journée avait été chargée en émotions, et elle accepta avec grand plaisir le bras qu'il lui tendit. Ils profitèrent de la soirée pour se détendre afin d'être prêts pour la suite des choses. Il faisait gris à l'extérieur, mais la joie rayonnait tout de même dans le cœur de Aaron. Guettant l'arrivée de Lunou par la fenêtre de la cuisine, il sentit sa respiration accélérer lorsqu'il aperçut sa voiture au coin de la rue. « Elle est là », annonça-t-il, un brin de nervosité dans la voix. « Soyez gentil, d'accord ?» Lilwen réprima un sourire narquois et Idriss lui donna une tape dans le dos en lui promettant d'être aimable. Malgré cela, Aaron lui lança un regard perplexe, mais il mit ses appréhensions de côté dès qu'il l'entendit frapper à la porte. Après avoir pris une profonde inspiration, il alla ouvrir et fit les présentations. Par politesse, Lunou enleva sa casquette, permettant à sa frange blonde de reprendre naturellement sa place. Fasciné par ses prunelles violettes, Lilwen resta sans voix et Idriss en profita pour taquiner son camarade. « Tu nous as menti à ce que je vois. Elle est beaucoup plus jolie que tu l'as laissé sous-entendre. » Aaron étouffa un rire gêné. « Ne l'écoute pas, dit-il à Lunou. Il essaie simplement de me mettre mal à l'aise. » Contre toute attente, la jeune femme se mit de la partie et lui dit qu'il était tout rouge.
Amusé, Idriss éclata de rire et dévoila son sourire éblouissant par la même occasion. Il l'invita ensuite à poursuivre cette conversation au salon et ils passèrent l'heure qui suivit à parler de la pluie et du beau temps. Heureux que Lunou s'entende bien avec ses copains, Aaron les écouta discuter et il intervint uniquement lorsqu'elle leur parla de la jeunesse d'Alexandria. « Qu'est-ce que c'est ?» lui demanda-t-il. « C'est un mythe au sujet d'une mutation génétique que certaines femmes auraient connue. » Et que provoque cette mutation? Il posa cette question avec Nexus à l'esprit. Les femmes qui possèdent cette mutation ont une espérance de vie beaucoup plus longue, ainsi qu'un regard violet comme le mien. Elles ont également un teint très pâle. Lil Wayne l'observa avec stupéfaction. Cette légende serait donc vraie? Eh bien, je peux passer des heures au soleil sans jamais brunir. Mais tu sais, sur ma planète d'origine, cela n'a rien de surnaturel. En fait, nous avons sensiblement la même apparence, quoique certains aient les yeux verrons. C'est d'ailleurs le cas de ma copine Amari. Elle a un œil bleu et l'autre marron. À la fois rêveur et ébahi, Idriss avoua que les femmes à Éden étaient séduisantes, mais elles ne présentaient pas ce type de particularité. Puis sa bouche se fendit d'un sourire malicieux et il affirma qu'aucune d'elles n'était assez jolie pour Aaron. Le rouge aux joues, ce dernier se leva pour aller à la salle de bain. Il se passa un peu d'eau sur le visage. En se regardant dans le miroir, il se demanda s'il allait avoir assez de courage pour avouer ses sentiments à Lunou. Bien qu'il ne fût pas costaud comme la plupart de ses camarades, il possédait de nombreux atouts qui plaisaient à la gente féminine. Néanmoins, il avait peur que ce ne soit pas suffisant aux yeux de celle qui faisait battre son cœur, ce qui l'avait empêché jusqu'à ce jour de lui dévoiler la vérité. Finalement, il choisit de ne rien entreprendre ce soir et alla retrouver ses camarades qui étaient passés à table avec leur invité. « J'étais en train de dire à Lunou que tu étais un homme formidable », lui communiqua Lil Wayne par télépathie. Aaron soupira. « J'apprécierais beaucoup qu'on parle d'autre chose », insista-t-il. Lil Wayne échangea un regard complice avec Idriss avant d'acquiescer à sa supplique. Elle l'aida ensuite à servir le repas qu'il avait préparé avec beaucoup d'attention afin que tout soit parfait. Lunou dévora son plat de saumon des yeux. « Ça m'a l'air délicieux », s'extasia-t-elle. « Aaron est un excellent cuisinier », lui avoua Idriss. « Et maintenant, que dirais-tu d'entrer dans le vif du sujet? Il semblerait que tu détiennes certaines informations qui pourraient nous être utiles dans notre quête. » L'expression de Lunou devint beaucoup plus grave. Elle avait conscience que ce qu'elle allait leur dire dépassait l'entendement. « C'est effectivement ce que j'ai dit à Aaron, mais je préfère vous prévenir. Ce que je m'apprête à partager demande une très grande ouverture d'esprit. L'hypothèse que je vais étayer va venir ébranler votre système de croyances et il y a de fortes chances que vous vous réfugiez dans le déni. » Naturellement, Lil Wayne croisa le regard d'Idriss. Ils repensèrent à la réaction qu'elle avait eue dernièrement. Lunou capta leur échange silencieux et elle s'empressa de les rassurer. « Il est normal de vouloir tenir à distance ce qui nous est intolérable. C'est un réflexe tout à fait humain, mais si nous désirons parvenir à la véritable compréhension, nous n'avons pas d'autre choix que de regarder la réalité en face. Et la réalité est que ce monde fonctionne à l'envers. » Que veux-tu dire, s'enquit Idriss qui avait remis son masque de fer. Je veux dire que dans cette dimension, tout est fait pour nous empêcher d'évoluer. Nous croyons être libres, alors qu'en vérité, nous sommes maintenus prisonniers. Idriss lui dit qu'ils étaient déjà au courant de ce fait. Elle se lança alors dans une explication assez longue. Pour vous aider à visualiser la manipulation que nous subissons à l'échelle planétaire, imaginez une pyramide. Tout en haut, dans la 4e dimension, se trouvent les apophyses. Puis, dans la 3e dimension se trouvent les agents terrestres. Et finalement, tout en bas de la pyramide, il y a l'humanité. Voilà la manipulation que nous subissons. Nous sommes sous l'influence d'êtres qui n'évoluent pas dans notre dimension d'existence. Sous la gouverne de Lilith, les apophyses opèrent dans l'ombre et agissent comme des prédateurs sur l'ensemble de l'humanité. Cela dit, pour que vous compreniez en profondeur les informations qui vont suivre, vous devez savoir que le premier pas à faire pour nous libérer de leur emprise est d'être conscient du piège dans lequel nous sommes enfermés. Sans cela, il nous est impossible de cheminer vers la porte de sortie, mais malheureusement, cette première étape cause beaucoup de soucis à la grande majorité. Les gens ont énormément de mal à accepter qu'ils soient comparables à des esclaves. Cela provoque en eux une peur immense qu'ils ne savent pas comment gérer.
Pour cette raison, ils préfèrent croire qu'ils ont le contrôle sur leur vie et refusent d'entendre toute vérité qui ne va pas dans ce sens. De ce fait, ils n'ont pas conscience de baigner dans l'ignorance la plus totale quant au fonctionnement de ce monde, et c'est pourquoi les apophis ne rencontrent pas d'obstruction dans l'atteinte de leur objectif. Leurs objectifs, quels sont-ils exactement, s'enquit Lilwen. Elle désirait profiter des connaissances de Luno pour confirmer les déductions que ses camarades et elle avaient faites jusqu'à ce jour. J'y viens, mais je dois procéder étape par étape, car chaque pièce du casse-tête a son importance. Alors, comme je le disais, la plupart des êtres humains baignent dans l'ignorance, et les apophis se servent de cette faiblesse pour continuer d'exercer leur contrôle. D'ailleurs, ce qu'ils redoutent par-dessus tout, c'est que l'homme s'éveille à son identité supérieure. Voilà pourquoi ils s'en prennent toujours à des gens qui sont sur le chemin de la reconnexion. Ils ne peuvent tolérer que la vérité jaillisse au grand jour, sinon leur plan tomberait à l'eau. Et avant que vous ne me posiez la question, cette vérité à laquelle je fais allusion concerne le changement dimensionnel à venir. Puisqu'ils savent que ce changement est à nos portes, ils font tout pour freiner l'éveil des consciences. Ils usent de toutes sortes de stratégies pour empêcher les âmes de quitter ce plan d'existence, et ce, afin de conserver leur suprématie. De nature impatiente, Idriss lui rappela encore une fois qu'elle ne leur apprenait rien de nouveau. Nullement froissée, Luno poursuivit dans son élan. Elle savait que ses prochaines paroles allaient lui causer un électrochoc. « Tu connais déjà la technique de contrôle mental qu'ils utilisent, mais je ne crois pas que tu saches qu'ils sont responsables de notre état d'amnésie. » Comme elle s'y était attendue, Idriss tressaillit violemment et exigea davantage d'explications. Elle enchaîna donc. À chaque nouvelle incarnation, les apophis détruisent notre mémoire par le biais d'implants qu'ils introduisent dans notre ADN. De cette manière, ils s'assurent que nous ne progressions pas, car nous devons toujours recommencer à zéro, sans le moindre souvenir pour nous aider à avancer. Le visage livide, Idriss demeura muet de stupeur. Lilwen, elle, eut la même réaction que lors de leur excursion, et elle remit en doute ce que Luno venait de leur révéler. « Ce n'est pas ce que les guides nous ont dit », rétorqua-t-elle avec véhémence. « Idriss, rappelle-toi les paroles qu'Agartha a prononcées à Eden, lorsque Nexus lui a demandé pourquoi on effacerait nos mémoires. Elle lui a répondu que c'était pour nous permettre de mieux comprendre la réalité de ceux qui évoluent au sein de la 3e dimension. » Luno déclara qu'elle n'avait pas eu tort, mais que ce n'était pas la raison première. Lilwen la dévisagea. « Es-tu en train d'insinuer que les guides nous ont manipulés? » « Rassure-toi, les membres du Haut Conseil ont le plus grand respect envers notre libre arbitre. Jamais ils n'oseraient contourner cette loi universelle, contrairement aux apophis. Dans ce cas, pourquoi nous ont-ils caché la vérité? Pour que vous la découvriez par vous-même. » Cette fois-ci, Lilwen ne riposta pas, car c'était justement ce qu'Agartha leur avait dit. Après avoir jeté un coup d'œil à Aaron, Luno reprit. « L'unique façon pour nous de déjouer leurs plans sordides est de réactiver notre génome cristallin, tâche à laquelle s'adonne votre copain Logan. Pour cette raison, il me tarde de le rencontrer, car Amari et moi n'y sommes pas parvenus malgré tous nos efforts. Nové non plus d'ailleurs. » Idriss fronça les sourcils. « Qui est Nové? » »« C'est l'amoureux d'Amari. »« Et est-ce qu'il provient également de la 6e dimension? » Luno acquiesça. Idriss renchérit. « Je pensais que vous aviez une longueur d'avance sur nous. » « Malheureusement, nous affrontons les mêmes défis. Par contre, les informations que j'ai récoltées au sujet des apophis me permettent d'avoir une meilleure vue d'ensemble que toi. » Il laissa échapper un rire. Il appréciait la manière subtile qu'elle avait de le taquiner. « J'en déduis que tu n'as pas terminé ton exposé? »« Ça ne fait que commencer. » Alors, comme vous le savez déjà, le treillis énergétique qu'ils ont installé autour de la Terre retient les âmes dans cette 3e dimension. Mais ce n'est pas l'unique but de ce maillage artificiel. Il leur permet de garder notre fréquence vibratoire au plus bas en bloquant les fréquences élevées qui proviennent du cosmos. À chaque fin de cycle, nous recevons de l'aide sous forme d'énergie lumineuse. Malheureusement, ces codes de lumière ne peuvent pas nous atteindre et pénétrer dans notre ADN car ils rencontrent de l'obstruction en chemin. Ce faisant, notre conscience ne peut pas s'ouvrir davantage, ce qui nous empêche d'accéder aux autres plans d'existence. Idriss perdit sa bonne humeur. « Ces fichus parasites ont pensé à tout, grogna-t-il. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous pourrions même affirmer qu'ils sont maîtres en matière d'organisation, car rien n'est laissé au hasard.
À ce propos, ils contrôlent absolument toutes les strates de la société, que ce soit le système d'éducation, celui de la santé, les mondes politiques, militaires, financiers, religieux et l'industrie de l'alimentation. Soucieusement, Lil Wayne lui demanda de préciser de quelle manière il s'y prenait. Concernant l'éducation, il s'assure que nous n'apprenions jamais la vérité sur nos véritables origines. D'ailleurs, nos livres d'histoire sont truffés de mensonges. Quant aux aliments qui se retrouvent dans notre assiette, ils sont bourrés d'OGM et de pesticides, ce qui est très mauvais pour notre santé. Les apophyses arrivent même à manipuler le climat afin de créer des sécheresses dans des lieux ciblés, cela dans le but de détruire les récoltes. Bref, ils se sont infiltrés dans tous les domaines et tirent les ficelles grâce aux agents terrestres qu'ils ont méticuleusement positionnés et qui leur servent d'intermédiaires. Tu veux dire que tous ces hommes et ces femmes au pouvoir ne sont que des marionnettes? La grande majorité, oui. Depuis la 4e dimension, les apophyses agissent par contrôle mental sur eux, une sombre réalité dont très peu sont conscients. Mais il y a pire, car ces entités ont conçu une sorte de calendrier de la fin des temps, dont la finalité est de nous garder prisonniers d'un autre cycle de 12 000 ans. Au menu, nous retrouvons les guerres, le terrorisme, la corruption, les campagnes de désinformation et les scénarios catastrophes afin d'augmenter la peur en nous. Tout cela vise à nous maintenir dans de basses vibrations et nous empêche de nous reconnecter à notre identité supérieure. Bien qu'il fût resté silencieux jusqu'ici, Aaron se permit d'intervenir. Il sentait que son camarade était à 2 doigts d'exploser de colère. « Idriss, ces parasites souhaitent que nous réagissions exactement de cette façon. »« Peut-être, mais comment veux-tu que je garde mon calme après ce que je viens d'entendre? » « Tu sais, j'ai dit à Lil Wayne récemment que les apophyses œuvraient de concert avec les forces de la lumière, mais jamais je n'aurais cru que notre système sociétal était gangréné à ce point. Et puis, si tout ce que l'UNO vient de nous dire se révèle être vrai, à quoi bon continuer? » Aaron lui jeta un regard plein de compassion et tenta de trouver des paroles réconfortantes. Il nous faut continuer, car cette épreuve, aussi terrible soit-elle, est une occasion qui nous est offerte de goûter à une liberté jamais expérimentée jusqu'à ce jour. Aaron a raison, le seconda l'UNO avec un mélange de douceur et d'insistance. Je sais que du point de vue terrestre, ce monde semble être une prison, mais si nous prenons de la hauteur, il nous apparaît comme la meilleure des écoles. Toujours aussi agité, Idriss usa de sarcasme. Ah oui, et qu'est censé nous apprendre ce monde fabuleux? Il nous enseigne à rechercher la vérité à l'intérieur de soi, ce qui, à mes yeux, est l'ultime leçon. Ces paroles eurent enfin raison de sa mauvaise humeur, mais il poussa tout de même un profond soupir. « J'aurais une question à te poser au sujet de ce système de contrôle que les apophyses ont instauré. Je me demande comment une telle organisation arrive à opérer dans l'ombre sans que personne suspecte son existence. » Puisqu'elle avait longuement étudié la question, l'UNO lui fournit une explication détaillée. Tout cela est possible puisque la plupart des êtres humains font preuve d'aveuglement volontaire. Ils préfèrent fermer les yeux sur les choses qui les dépassent car cela leur permet de rester dans leur confort illusoire. Par ailleurs, certains pensent qu'accepter l'existence de cette organisation revient à s'y soumettre. Pourtant, c'est tout l'inverse qui se produit. En prenant conscience de la machination, nous avons une chance de la déjouer. Les gens refusent d'admettre que le mal est actuellement à l'œuvre et dirige notre monde, mais qu'arrivera-t-il lorsque le moment sera venu de s'extirper des griffes de nos bourreaux? Il sera malheureusement trop tard pour ces personnes, car les grandes lois universelles ne peuvent pas être contournées. C'est pourquoi nous devons apprendre des erreurs du passé, sinon nous sommes condamnés à répéter le même scénario en boucle. Sa déclaration fut suivie d'un lourd silence qui finit par la rendre mal à l'aise. « Excusez-moi, je ne voulais pas être rabat-joie. » Aaron lui dit qu'elle n'avait pas à s'excuser. Idriss le seconda. « Nous sommes de ceux qui préfèrent connaître la vérité, même s'il s'avère que parfois elle est difficile à accepter. Et puis, nous ne pouvons pas dire que tu ne nous avais pas prévenus. Et maintenant, j'aimerais savoir quand nous aurons la chance de rencontrer tes copains. Je crois que l'heure est venue d'unir nos forces en vue du changement dimensionnel. » L'UNO s'apprêtait à répondre, mais Lil Wayne la devança. Logan et Aurora voulaient attendre encore quelques semaines avant de nous réunir à nouveau. Pourquoi souhaitent-ils attendre? S'étonna Aaron. Parce que plusieurs de nos camarades n'ont pas terminé leur initiation. D'accord, mais rien ne les empêche de la poursuivre au Canada. Elle haussa les épaules. Il semblerait que non.
Piqué par la curiosité, il essaya de lui tirer les verres du nez. Après plusieurs tentatives, elle accepta de lui dire ce qu'elle avait découvert. À l'image de Liajad, elle aimait bien fouiner. Vigo a récemment pris conscience que Charlie était sa flamme jumelle, mais elle s'entête à ne pas reconnaître le lien qui les unit. Et la pauvre Ivy est tombée la tête la première dans le piège tendu par ce nouveau mouvement à la mode. Tu sais, celui où il est dit que tout est amour et lumière et qu'il suffit d'entretenir des pensées positives pour que ce monde change. Quant à Liajad, elle... Attends une seconde, la coupa à Aaron, les yeux ronds comme des soucoupes. Est-ce que j'ai bien entendu? Vigo et Charlie. En voilà une surprise. À nouveau, Lilwen haussa les épaules. Ça ne l'est pourtant pas pour moi. Depuis le temps que je les observe, ça saute aux yeux. Méditatif, Aaron se plongea dans ses pensées et se rappela qu'à Eden, Vigo avait tout essayé pour conquérir le cœur d'Aurora. C'est très étrange, finit-il par conclure. Les couples de flammes jumelles se reconnaissent habituellement dès le premier regard. Oui, mais il arrive que les blessures d'âme que nous portons nous empêchent de voir l'évidence. Cela dit, si nous revenions au sujet principal. Idriss acquiesça. Il trouvait qu'il s'était effectivement éloigné de ce qui l'intéressait. Il tourna son regard sombre vers Lunou. « Tu crois que tes copains seraient disponibles pour nous rencontrer prochainement? »« Je peux les appeler tout de suite si vous voulez. »« Excellente idée, et dis-leur que le plus tôt sera le mieux. »« Très bien. » Aaron lui suggéra de passer au salon pour avoir plus d'intimité et Lilwen profita de son absence pour l'interroger. « Quand vas-tu oser te jeter à l'eau? Des femmes comme elle, ça ne court pas les rues et je ne pense pas qu'elle va attendre éternellement. D'ailleurs, elle doit recevoir plus d'une proposition par jour. »« Je m'en doute, mais qu'adviendra-t-il si elle ne ressent rien d'autre que de l'amitié pour moi? »« Cela m'étonnerait car elle ne cesse de te faire les yeux doux. » Il crut qu'elle disait cela uniquement pour l'encourager. Il voulut répliquer. Mais Lunou les rejoignit et leur annonça qu'Amari et Nové étaient en route. Ils devraient être parmi nous d'ici 30 minutes. Vous allez voir, ils sont charmants. Aaron choisit finalement de prendre son courage à deux mains et il plongea son regard miroitant dans le sien. « Ils ne peuvent pas l'être autant que toi, susurra-t-il. » Un sourire timide apparut sur les lèvres de Lunou et pour la première fois, il eut bon espoir qu'elle partageât ses sentiments. Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui une vidéo un peu particulière, donc j'ai envie de me livrer à cœur ouvert avec vous, de vraiment faire preuve de transparence et de vous partager le cheminement récent que j'ai eu par rapport à l'avenir de ma chaîne YouTube. Donc les personnes là, qui ont suivi mes dernières vidéos, vous avez bien vu qu'il y a eu une transformation qui a eu lieu en moi. Je suis beaucoup plus alignée sur ce que je suis en essence et j'avais envie que ma chaîne YouTube reflète cette transformation, ce changement qui a eu lieu en moi. C'est un changement vibratoire au niveau physique. Vous voyez, je suis absolument la même personne. Mais tout ça pour dire que je me suis beaucoup questionnée sur la direction que je voulais donner à ma chaîne YouTube. Vous le savez aussi récemment, les gens qui ont suivi les vidéos que je présentais, mes différentes sagas sous forme de livres audio que j'ai beaucoup publiés récemment pour transmettre justement mes sagas, mon message, mon essence. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que ce genre de vidéos prenait énormément de temps à faire. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources parce que moi, mes logiciels, je dois les payer. Certaines images, je dois les payer. Donc, tout ça pour dire que j'en suis venue à me dire que pour faire évoluer ma chaîne, pour que ma chaîne me reflète aussi de plus en plus, je dois rendre certains de mon contenu payant. Donc, sachez que c'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. Donc, c'est pas un coup de tête. Et j'ai eu envie de proposer 3 offres pour m'adresser à presque tout le monde. Sachez cependant que je le sais qu'il y a des gens qui traversent des périodes financières un peu plus précaires et qui ne pourront pas s'abonner, même si le désir est là. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là que souvent les difficultés financières, c'est temporaire dans nos vies et que de mon côté, moi, je m'engage à continuer de publier du contenu gratuit sur ma chaîne. Comme je l'ai dit, ça fait 8 ans qu'on évolue ensemble et j'ai pas envie d'abandonner ce lien pour une question d'argent. Donc pour moi, c'est super important de continuer à publier de façon gratuite.
Mais pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées, il y a certains de mon contenu qui va être réservé uniquement aux gens qui vont décider de s'abonner. Et mon intention aussi à travers de ces abonnements-là, c'est de créer une communauté de gens qui sont comme moi, de gens qui se reconnaissent dans mon essence, dans ma vibration, qui sont sur le même cheminement de conscience. Donc, c'est vraiment de créer une communauté de gens éclairés avec lesquels on va pouvoir échanger, partager, se reconnaître pour finalement créer quelque chose qui va se refléter à l'extérieur, parce que je le dis souvent dans mes vidéos, ce qui est à l'intérieur de nous se reflète tôt ou tard dans la matérialité. Donc si du point de vue énergétique, on se reconnecte, on se relie de plus en plus à des gens qui sont comme nous, qu'il y a ces réseaux-là qui se créent, ben ça va finir par se manifester dans le plan physique et donner naissance à une nouvelle réalité sur la planète Terre. Donc ça, c'est mon intention ultime. Je chemine vers ça et je le sais que dans le cas de certains d'entre vous, c'est exactement votre intention également. Donc c'est avec vous, en fait, que j'ai envie de bâtir l'avenir de ma chaîne YouTube. Donc j'ai envie de vous présenter tout de suite les 3 options que j'ai mises sur pied. Et ensuite, vous allez pouvoir, là, pour les gens qui vont être intéressés à s'abonner, cliquer sur le lien rejoindre qui est sous cette vidéo et vous allez pouvoir vous abonner. Vous allez pouvoir découvrir aussi les 3 options que je vais vous énumérer avec les avantages qu'on retrouve dans chacune des options et vraiment prendre le temps d'observer à votre rythme qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vibre en vous. Donc, vous allez pouvoir là, avoir accès à l'information détaillée. Là, je vais quand même faire un survol avec vous des 3 options qui vous attendent là, dans l'abonnement. Donc, pour ce qui est de l'option A, en tant que membre, vous allez avoir votre propre batch de fidélité et vous allez voir, plus les mois ou les années vont passer, plus la batch prend une couleur différente. Moi, je trouve ça, j'ai toujours bien aimé ce genre de petits symboles. Et pour moi, la fidélité et la loyauté, ce sont 2 valeurs que je privilégie. Donc, le fait là, que vous vous abonniez puis que vous soyez fidèle là, au fil des années, pour moi, ça me touche profondément. Et dans l'option A, vous allez aussi avoir accès en avant-première à des vidéos que je vais publier sur ma chaîne au grand public, aux gens qui ne vont pas s'abonner. Mais comme avantage, vous allez pouvoir les visionner avant tout le monde et ça va vous permettre là, de rester vraiment connecté avec mes créations les plus récentes. Pour ce qui est maintenant de l'option B, donc vous allez avoir déjà tous les avantages de l'option A, mais en plus, vous allez avoir accès à des vidéos exclusives que je vais partager uniquement pour les gens qui vont avoir choisi l'option B et l'option C que je vais décrire tout de suite après. Donc, il y a des vidéos nécessairement qui vont aborder des thématiques sur la conscience, sur l'exploration de notre plein potentiel, sur la connaissance de soi, comment faire émerger son essence. C'est ce genre de thématiques-là que je vais aborder dans des vidéos avec vous. Et je vais aussi là, prendre le temps d'aborder des thématiques que vous parlent. Donc, je vais créer des sondages dans la section abonnés pour vraiment là, savoir quelle thématique vous tiennent à cœur, quelle thématique vous voulez que j'élabore et que je développe. Donc, quand je vous dis, moi, je veux créer une communauté de gens qui me ressemblent, mais je veux vraiment qu'on interagisse ensemble. Donc, pour ce qui est de l'option B, vous allez avoir accès là, à ce genre de vidéos-là. Pouvoir poser vos questions aussi dans les commentaires ou émettre vos suggestions. Dans l'option B aussi, on va retrouver en fait tous mes livres audio, l'accès à mes 3 sagas justement que je publiais là, de façon gratuite là, récemment sur ma chaîne. Donc je vais transférer toutes ces vidéos-là dans la section abonnement. Comme je vous dis, ça me demande énormément de temps, d'énergie. Juste le fait que j'aille écrit tous les livres, ça a été des longues années de ma vie et là, ça me demande encore du temps. Mais comme je vous ai dit, ça me fait tellement vibrer faire tout ça que je veux pas m'arrêter. Donc, les gens là, qui veulent continuer à explorer mes sagas, qui veulent accéder au contenu, aux enseignements que je délivre tout au long des ouvrages, vous allez pouvoir y accéder avec l'option B. Et je vais aller plus loin parce que dans mes connaissances, en fait, j'ai beaucoup de connaissances au niveau de l'écriture et au niveau des maisons d'édition. Donc, je vais faire des vidéos qui vont être dédiées uniquement à ces thématiques-là pour aider les personnes qui écrivent actuellement, mais qui peuvent être bloquées, qui ne savent pas comment structurer leur ouvrage, ou des personnes qui connaissent pas le monde de l'édition
que vous voulez avoir des informations sur comment ça se passe, moi j'ai travaillé avec 4 maisons d'édition, je vais peut-être travailler avec une 5e et j'ai aussi exploré l'auto-édition. Donc mon champ d'expertise il est vraiment vaste, donc je vais pouvoir là, vous conseiller, vous transmettre de l'information pour les gens là, qui sont dans des processus d'écriture ou dans des processus avec les maisons d'édition. Étant donné, comme je vous ai dit, que j'ai bien exploré le domaine, bien, je vais pouvoir bien en parler et vous conseiller. Donc, dans l'option B, c'est également ce qu'on va retrouver, ce genre de vidéo-là où je vais partager ces infos. Option C, maintenant, la dernière. Donc, en plus des avantages que vous allez avoir dans l'option A et l'option B, vous allez pouvoir participer à des lives avec moi. Yahoo! Ça faisait tellement longtemps que ça me trottait dans la tête de faire des lives. Je l'ai fait par le passé avec une amie à moi. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Ce que j'aime particulièrement des lives, c'est que je peux répondre à vos questions en direct et vraiment être en contact intime avec vous. Je vois vos noms défiler. Donc, il y a une connexion qui se crée qui est encore plus forte dans les lives. Donc, je suis super heureuse de renouveler l'expérience et une fois par mois, donc de façon mensuelle, je vais aborder des thématiques différentes et vous allez pouvoir poser vos questions en direct et je vais donner ma vision des choses. Et au fil des semaines, au fil des mois, bien, il y a de plus en plus de gens qui vont nous rejoindre, qui vont grossir les membres de la communauté. Donc, ça va être vraiment des partages là, super enrichissants à tous les niveaux. Donc, les gens là, qui veulent venir un peu plus à mon contact, bien, sachez que pour vous, c'est vraiment une belle porte d'entrée. L'option C. Et pour ce qui est des prix, là, vous allez le voir, là, c'est pas dispendieux. Donc, je voulais rendre ça accessible là, à tout le monde. Donc, il me tarde vraiment d'aller à votre rencontre de cette manière-là, d'échanger, de partager, de vibrer avec vous. Donc, voilà les 3 options que j'ai pensées. Je vous réserve aussi quelques surprises. Donc, vous me connaissez depuis le temps. Moi, je suis une créatrice dans l'âme. Je mets en place tout un tas de projets. J'ai besoin d'être en action dans le mouvement. Donc, il y a plein de choses que j'ai mis en place récemment et que je vais vous faire connaître là, quand ça va être le bon moment. Donc, il y a tout un tas de surprises aussi que je réserve là, aux gens qui vont s'abonner. Donc, vous le savez, depuis les années, c'est très rare que j'aborde la question monétaire. J'étais aussi beaucoup initiée par rapport à l'argent et maintenant que l'initiation touche à sa fin, ben, j'ai moins de difficultés justement à aborder le côté des finances. J'ai vraiment pris conscience que dans ce monde-ci, dans l'incarnation terrestre, c'est un aspect qui était non négligeable. Et avec tout le contenu que j'ai partagé là, au fil des années, ben, maintenant je me dis que pour poursuivre l'aventure avec moi, ben, les gens vont pouvoir là, aller choisir l'offre qui leur corresponde le plus et m'encourager du point de vue financier. Moi, avec cet argent-là, ben, je vais pouvoir continuer d'améliorer mon contenu et comme je vous ai dit, mon intention, c'est de vous accompagner le mieux possible sur votre chemin. Et pour ça, ben, par moment, j'ai besoin de ressources. Donc, je fais appel à votre générosité et je vous invite vraiment à vous joindre à nous, à vous abonner, à faire partie de cette nouvelle communauté là, de gens éclairés qui... Moi, je suis en train de créer ma communauté, mais ce que je veux dire, c'est que sur Terre, il y a plein d'îlots comme ça qui sont en train de se créer et c'est tellement beau de faire partie d'un réseau d'êtres humains qui sont comme nous. Donc, pour toutes ces raisons, je vous invite à tenter l'aventure avec moi. Avant que j'oublie, vous pouvez mettre fin à votre abonnement en tout temps. Donc, il n'y a pas d'engagement de votre part. Si après 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, vous êtes plus intéressé parce que je partage, libre à vous de canceller l'abonnement. Donc, je trouvais aussi que c'est une bonne formule pour les gens qui sont peut-être aussi un petit peu réticents. Ben, tentez l'aventure. Si ça ne vous plaît pas, ensuite, vous avez juste à vous désabonner. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Je crois que oui. Donc, merci du plus profond de mon cœur pour votre soutien au fil des années. Comme je vous ai dit, grâce à vous, j'ai pu partager ce que je suis, j'ai pu prendre de l'expansion, j'ai pu partager mes créations, mes livres, faire entendre ma voix, évoluer à vos côtés. Donc, tout ça, c'est extrêmement précieux pour moi. C'est pour ça que quand les finances sont arrivées dans ma réflexion, j'ai dit que ça serait tellement dommage
que je dois fermer ma chaîne YouTube parce que les ressources financières sont pas là pour continuer d'alimenter. Donc, c'est pour ça que je fais appel à votre générosité. C'est vraiment grâce à vous que je vais pouvoir continuer d'alimenter la chaîne. Ceci étant dit, je vous souhaite une super belle journée. Je vous dis à bientôt dans l'espace membre. Gros bisous. Mouah.